pour parler aussi de l'abstraction et de ce qui est difficile d'appréhender concernant l'arme nucléaire, elle protège la France ou elle protège l'Europe, l'Union européenne? Cette question du périmètre d'emploi de la force, elle dépend d'une question de la définition de qui est le « nous » dont nous parlons quand nous parlons de nous dans les rapports de force internationaux. Concernant le nucléaire, elle a toujours été considérée comme étant simple au sens où ceux qui décident de l'emploi, c'est nous au sens de l'État français. Mais concernant la définition des périmètres d'emploi, du moment où on pourrait décider de l'employer et de menacer de l'employer, il y a un flou et qui est lié au flou même de l'emploi des armes nucléaires, parce que le flou permet précisément de maintenir la capacité dissuasive de l'arme et de maintenir le flou sur la définition des scénarios d'emploi. Mais il y a vraiment une question de rapport à la souveraineté politique qui est posée peut-être de manière extrême quand on parle du nucléaire, mais qui en fait devrait aussi se poser pour tous les emplois de la force conventionnelle. On voit que c'est une question en permanence. Quand on parle d'employer des forces conventionnelles dans des scénarios à l'est de l'Europe, on voit bien qu'il y a cette éventuelle dissonance entre ce que peuvent dire des autorités politiques, des chefs militaires, où il y a parfois au niveau politique et au haut de la hiérarchie militaire une espèce d'évidence sur le fait que le « nous » définit la France, mais aussi les Européens, une partie des Européens, l'OTAN. Mais on voit bien que toutes ces définitions-là ne vont pas forcément de soi pour des populations qui se projettent malgré tout dans des cadres nationaux parce qu'elles élisent des responsables politiques nationaux et qu'il n'y a pas d'Europe fédérale, donc il n'y a pas de définition de la souveraineté européenne au sens politique du terme.